ni kwa sababu tunalia damu ya watoto wetu ambapo inamwagika Kongo ngambo na ngambo. Tunasumbuka kwa ajili ya nini? Tuna deni la nani? Ndio maana tuko hapa siku ya leo, hata mvula inyeshe, hata masasi ipige, tuko hapa leo. Tunalomba amani. Mbingu inasikia kama tunalia leo. Mbingu itusikilize na itujibu leo. Tunachoka. Mbingu inachoka, tunalia leo. Watoto wetu wanakufa, wazalendo wanakufa, wasoda wanakufa kwa sababu tuko na deni ya nani? Rwanda ituambie tuko na deni ya nini tuwalipe. Tuko na pesa, tuko na dhahabu, tuko na kila kitu. Tutawalipa lakini matuachie amani. Tuko na lazima ya amani. Tuna lazima ya amani. Tunakosa amani kwa sababu ya Kagame. Kagame atuachie na amani. Leo atoke Bukavu, atoke Ugoma, atoke fasi yote, tunampatia 24 heures. Tunamulainia kwa jina la Yesu Kristo, Bwana wa Mungu aliye hai. Leo ni kani. Amen. Oui, c'était pour transmettre 3 messages. Le premier message, c'est de compatir avec nos sœurs, nos frères et sœurs qui sont en Ituri, qui sont au nord Kivu et qui passent des moments très difficiles. Comme déplacés, ils ont perdu leur famille, ils ont perdu des biens, ils ont perdu leur habitation. C'était pour leur dire que nous sommes de cœur avec vous. Deuxièmement, c'est pleurer nos morts parce qu'il y a toutes ces guerres ne cessent d'accroître le nombre de morts dans notre pays. Le troisième message, c'est le message de paix. Les femmes du Sud exigent qu'il y ait la paix. On ne peut pas construire le pays sans la paix. Et nous demandons au chef de l'État d'intensifier les fronts diplomatiques pour obtenir des sanctions contre le Rwanda et l'Ouganda et tous leurs complices qui imposent une guerre sans merci à la RDC en vue de contrôler ses ressources. Deuxièmement, nous demandons à ce que les déplacés puissent bénéficier d'assistance humanitaire d'urgence parce que les femmes dans les camps souffrent de malnutrition à certains endroits, les femmes allaitantes, les femmes enceintes et même les enfants de moins de 5 ans. Ce 8 mars pour nous, c'était vraiment une journée de revendication, de deuil et de compassion envers nos frères et sœurs du monde qui vivent de l'État. Nos territoires par les peuples rwandais. Nous voudrions dire à notre gouvernement congolais d'ouvrir les yeux et de mettre toutes nos batteries en marche, de fournir tous les efforts nécessaires et possibles, de les concentrer au nord Kivu, à l'est de la RDC en général, afin de pouvoir buter hors l'ennemi, l'État rwandais, le gouvernement rwandais et sa milice M23 et sa force républicaine du Rwanda qui est en train de mettre la terreur et la désolation dans les zones. La première des choses, c'est qu'il y a une complicité internationale. La complicité au niveau mondial fait que la guerre a perduré en RDC et ça n'est rien d'autre que la volonté des multinationaux, la volonté des puissances internationales de vouloir piller par force et par ruse la richesse de la RDC. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que le Rwanda, qui est utilisé par les multinationaux, est à l'œuvre de tous ces multinationaux qui sont en train de vouloir se développer et s'enrichir. Deuxièmement, il y a aussi au niveau de la RDC des enfants congolais qui ont perdu leur bonne voie, qui sont en déroute aujourd'hui et qui se sont permis de coaliser avec l'ennemi et qui sont d'une façon ou d'une autre les éclaireurs de tous ces bandits, de tous ces bourreaux et qui les cachent et qui prétendent hausser la voix comme les Congolais alors qu'ils sont en train de travailler à la solde du Rwanda et de tous ces multinationaux qui sont en train de piller nos richesses, piller nos ressources. C'est qu'au niveau du pays, il y a plus de 30 ans que la RDC est traumatisée, est agressée et a connu des millions de morts. Les 12 millions de morts ne se sont pas faits aujourd'hui.
Ce sont des milliers de morts, des millions de morts qui se sont faits depuis les années 1996 et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. C'est-à-dire qu'à la tête du gouvernement congolais, on n'a pas eu de responsables, on n'a pas eu de dirigeants courageux à pouvoir prendre des solutions ou des décisions citoyennes afin de chercher à toucher la cause de cette guerre jusqu'à en chercher les solutions pour pouvoir trouver une solution et une paix durable. C'est-à-dire que nous avons besoin des autorités courageuses. Nous avons besoin d'un gouvernement assez méticuleux, courageux, et nous pensons que le Rwanda, même ces multinationaux, n'auront pas le pouvoir de nous défier tel que c'est le cas aujourd'hui. Je sais très bien que les ressources du Congo peuvent bénéficier de ces États internationaux, de ces forces internationales, de toutes ces multinationales, mais pas passer par l'ennemi du Congo, pas passer par le simple pays Rwanda qu'ils utilisent aujourd'hui, pas passer par Kagame, le génocidaire qu'ils utilisent aujourd'hui. Ils sont en mesure de venir en RDC et discuter et développer des partenariats gagnant-gagnant où ils seront bénéficiaires et où la population congolaise sera également bénéficiaire. Notre gouvernement doit avoir le courage de prendre des décisions adéquates, des décisions d'hommes, des décisions assez fortes afin de barrer route. Nous sommes femmes, mais nous allons nous mettre debout jusqu'à combattre, jusqu'au sacrifice suprême, jusqu'à ce que la main du Rwanda sorte au niveau de notre pays. Que la main de ces internationaux, de ces firmes internationales puisse sortir de notre pays. Lorsqu'ils comprendront que le Congo est un pays souverain, lorsqu'ils comprendront que le pays, le Congo, est doté des hommes et des femmes compétents avec lesquels ils peuvent discuter en bilatéral et de façon objective, ils comprendront que les minéraux du Congo peuvent le bénéficier. Et nous voulons que ça arrive à cela. Ils ne doivent pas continuer à passer par le Rwanda, à créer des milices aujourd'hui et demain, à créer des groupes armés qui sont sans origine aujourd'hui et demain pour prétexte que dans la République démocratique du Congo, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de gouvernement. Non, on a un gouvernement élu et on a élu ce président il n'y a pas 3 mois. Donc, nous comptons sur les efforts de notre président, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est en train déjà de faire beaucoup de choses afin de mitiger cette guerre et afin de pouvoir mettre fin à cette guerre, bien que le contexte reste assez complexe. Mais nous avons, nous femmes du Sud Kivu, un mot à dire au Raïssi de la RDC. Il est le seul que nous avons choisi. Nous comptons sur sa parole, nous comptons sur ses œuvres, qu'il continue à agir puissamment que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Je m'appelle Madame Mireille Mbouikabangi. Je suis la directrice nationale de Amazing Light for Women ASBEL. Je suis le point focal des organisations humanitaires féminines Sud Kivu Maniema. Je suis la présidente provinciale de Sosiko, qui est l'une des fêtières de la société civile dans notre province. Aujourd'hui, la femme du Sud Kivu n'a pas festoyé comme d'habitude. Aujourd'hui, ça a été vraiment une journée exceptionnelle où nous sommes habillés en noir pour dire qu'il fait sombre chez nous, pour dire que ça ne va pas chez nous, pour dire qu'il y a une femme qui souffre au nord Kivu et à l'est de la République démocratique du Congo. Et il y a ceux qui disent qu'on ne fête pas quand ça brûle chez les voisins. Cette fois-là, ça ne brûle pas chez les voisins, mais ça brûle chez nous. Si pour les autres, on ne doit pas fêter, alors si ça nous concerne, qu'est-ce qu'on fait? Nous pleurons.
nous pleurons et nous profitons de ces moments pour dire que c'est assez. À bas la balkanisation, à bas les atrocités en République démocratique du Congo en général et à l'est de la République démocratique du Congo en particulier. Nous sommes venus dire que nous en avons assez avec des guerres à répétition parce que plus ça perdure, plus ce sont les femmes qui en souffrent, les enfants et la jeunesse est fragilisée. Il y a des femmes qui sont violées. Le corps de la femme est profané. Le corps de la femme est devenu le champ de bataille. Cette femme-là, qui a une mission naturelle de donner vie, aujourd'hui, pour la remercier, on doit la tuer, on doit la violer, elle doit subir toutes les violations basées sur le genre. C'est injuste. Et je voulais dire à nos sœurs qui sont au Nord Kivu, qui sont en train de passer leur journée, leur nuit à la belle étoile, que les femmes du site Kivu sont de cœur avec elles. Qu'elles prennent courage. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour mourir. Mais il y a un temps aussi où nous devons recouvrir notre paix, notre stabilité, notre dignité en tant que toutes les autres femmes du monde. Et je voulais dire à notre président, son Excellence, Monsieur Félix Tshisekedi, chef de l'État, que nous les femmes du site Kivu, nous sommes de cœur avec lui. Cet homme-là de la masculinité positive, nous sommes de cœur avec lui, c'est pourquoi nous nous sommes ralliés à ces actions pour dire non aux atrocités dans notre pays. Que vive le Congo! Ce Congo ici, c'est le Congo de nos aïeux. C'est notre Congo. C'est le Congo de nos enfants. Le Congo au Congolais. Je vous remercie. Merci.